Bonjour à tous les amis, donc voilà, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va sortir un peu du cadre un peu humoristique, on va parler sur un cadre un peu plus sérieux. On va parler du cas Daniel Rigolo et Christophe Dugachi. Voilà, donc je fais cette vidéo parce que cela fait quelques temps maintenant que j'écoute un peu ces chers journalistes sportifs, leur analyse de match, leur analyse du groupe de l'OM, la vie de l'OM, etc. Et je remarque que c'est toujours ces deux mêmes personnes qui sont antipathiques vers l'OM. Alors, je vous présente Daniel Riolo, que je surnomme Daniel Rigolo. Pourquoi Daniel Rigolo? Parce que cette personne-là, et j'espère que cette vidéo sera beaucoup vue parce que j'aimerais bien avoir un droit de réponse, voire même une confrontation directement dans les bureaux d'RMC pour qu'il puisse vraiment m'expliquer à moi sa manière de penser. Cette personne-là donc, se dit donc journaliste sportif, ou critique sportive, comme vous voulez. Ça fait 2 ans que j'entends dire ce monsieur Daniel Riolo que du mal de l'OM. Alors, je veux bien le rejoindre sur l'année dernière où il y avait pratiquement que du négatif. Vraiment, c'était pas beau à voir, du mauvais jeu, les stades étaient vides, le stade était vide, l'ambiance était vraiment très très pourrie. Il n'y a pas de souci. Allez, il faut accepter la critique quand quand on est vraiment pas bon. Mais cette année, on a été racheté par monsieur Franck McCourt en tant qu'actionnaire principal. À sa présidence, monsieur Jacques Henriero. En directeur sportif, nous avons Andoni Zubizarreta. Et en entraîneur, nous avons Rudy Garcia. Jusque-là, tout le monde me suit. Et ce monsieur Daniel Riolo n'arrête pas, depuis cette année, de trouver que des mauvais points à l'OM. Et vraiment que des mauvais. Dès que ça part de l'OM, on est dans l'agression. Sur Twitter, une phrase encore qu'il a dit encore la semaine dernière. Une victoire de l'OM contre Nice, c'est une journée d'insultes contre nous, journalistes. Mais à un moment donné, quand même, monsieur Daniel Riolo, j'aimerais vous poser cette question simple, claire et précise. Vous voyez, moi je fais des vidéos plutôt humoristiques sur un groupe de l'OM, de Facebook, etc. Je suis là un peu pour divertir un peu les gens, pour apporter un peu de bonne humeur, même quand ça va pas, etc. Pas de soucis. Maintenant, vous avez un métier qui est quand même joueur sportif. Donc, votre but quand même est d'être un peu impartial quand même avec toutes les équipes de Ligue 1. C'est-à-dire, quand l'équipe est pas bonne, on est là pour critiquer. Mais quand l'équipe est bonne, il faut savoir reconnaître quand l'équipe a été bonne. Je prends l'exemple type du match contre Nice. Nous avons vu un bon Patrice Evra, et même un très bon Patrice Evra, qui a été élu d'ailleurs par Canal+, joueur du match. Vous avez trouvé encore le moyen de dire, monsieur Daniel Riolo, que Evra n'a pas été bon. Vous rappelez l'épisode Kinsa. Vous rappelez ces plusieurs enfin, on va dire, allez, facéties qu'il y a eu en équipe de France ou en Manchester United. Mais vous parlez pas du match en lui-même. Et là, monsieur Daniel Riolo, ça me dérange beaucoup parce que vous vous dites joueur sportif. Déjà d'une, vous critiquez ouvertement l'OM, à défaut de valoriser d'autres équipes. Vous nous critiquez, supporters de l'OM, sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux. Vous nous insultez, vous nous agressez. Et quand nous, supporters, on se défend, vous n'acceptez pas la critique. Alors, faut m'expliquer à un moment donné, quand même, monsieur Daniel Riolo, quand même. Vous le faites passer pour une grande gueule. Pas de souci, chacun a son caractère. Et je comprends tout à fait que vous jouez peut-être un peu ce rôle, peut-être un peu de provocateur. Comme Zemmour notamment, enfin Zemmour qui n'est pas un joueur sportif, mais qui est un journaliste, qui aime bien jouer dans la provocation, etc. Mais à un moment donné, vous savez, moi, dans la vie, on m'a toujours appris, si tu mets la main au feu, faut pas t'étonner si ça brûle. Vous voyez, monsieur Daniel Riolo, vous jouez avec le feu, parce que nous, supporters olympiques de Marseille, nous sommes des vrais passionnés. On ne triche pas. Nous, la passion, l'OM, c'est notre religion. L'OM, c'est notre vie. L'OM, c'est notre passion. C'est notre quotidien. Quand l'OM perd, un lendemain, l'OM perd, nous sommes tous de mauvaise humeur, nous sommes tous tristes, nous sommes écœurés. Quand l'OM gagne, il peut arriver n'importe quoi le lendemain, nous sommes heureux, on le prend bien, on a la joie de vivre. Mais vous, monsieur Daniel Riolo, vous n'avez pas honte de cracher sur l'OM? Tandis que quand Lyon obtient cette année encore plus de 16 pénaltys dans le championnat, tous les pénaltys pour vous sont justifiables.
Par contre, quand l'OM prend des fautes ou prend des faits de jeu qui sont très contestables, vous dites qu'on devient paranoïaque, excusez-moi du terme. À un moment donné, j'aimerais que vous arrêtez d'avoir cette haine envers l'Olympique de Marseille. Parce que je ne sais pas ce que le peuple marseillais vous a fait, mais là vous êtes en train de jouer vraiment un jeu très dangereux. Donc à un moment donné, en tant que journaliste, respectez votre déontologie de journaliste, soyez impartial, arrêtez de nous dénigrer, arrêtez de vous attirer la haine, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire la victime quand on cherche la provocation. Vous cherchez la provocation constamment. Vous insultez des supporters de l'OM sur Twitter, mais vous n'avez pas honte, vous qui avez plus de 40 ans, vous devez montrer l'exemple un peu à cette jeunesse qui est sur Twitter, et vous insultez. Et après, vous parlez après de bon sens, vous parlez de déontologie, vous parlez d'éthique, mais vous n'avez même pas de propre éthique pour vous-même. Vous ne respectez même pas l'être humain. Alors voilà, moi ce que je vous propose, c'est un Riolo. Maintenant, moi je suis prêt, comme beaucoup de supporters olympiques de Marseille, à avoir un entretien, une confrontation avec vous en direct sur le plateau d'RMC. Je suis prêt à me déplacer pour que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes toujours dans la provocation. Pourquoi vous toujours vous dénigrez l'homme, et surtout pourquoi vous ne montrez pas le bon exemple. Pourquoi? Je prends l'exemple d'un journaliste que j'adore, Momo Bouafsi. C'est un journaliste, il parle. Il sait être, comment te dire, impartial avec tous les clubs de Ligue 1. Pourtant, on sait que c'est un pro-marseillais. Mais ben, quand il faut parler bien parler de Paris, il parle de Paris. Quand il faut parler de Lyon, de Saint-Étienne, etc. Ça, c'est un vrai journaliste sportif. Mais vous, l'OM demain, ils peuvent gagner la Coupe d'Europe. Vous serez capable de dire qu'on a eu de la chance, ou parce que ci, ou parce que là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo sera beaucoup vue. Et j'espère que surtout vous verrez ma vidéo. Et que ben, on arrivera à rentrer en contact pour avoir cette discussion droit dans les yeux. Je parle au nom de beaucoup de supporters marseillais dont je suis originaire de cette ville, dont je suis au stade depuis plus de 25 ans. Donc voilà, maintenant on va passer donc au cas Christophe Dugarry. Alors lui, je vais pas prendre des pincettes parce que il y a un moment donné quand même où je veux bien que il n'a pas une carrière facile, il a quand même une grande carrière, il a joué à Barcelone, etc. Mais toi, Christophe Dugarry, tu as joué à l'Olympique de Marseille. Tu as été adulé par le peuple marseillais. Mais vraiment, tu as été adulé. Tu es parti comme tu es parti, mais le temps où tu restes à l'OM, on t'a mis au-dessus des montagnes. Je remarquais déjà qu'en tant que commentateur, quand tu étais sur Canal+, tu arrêtais pas de critiquer l'OM. Tu arrêtais pas de nous casser en deux. Et le pire, c'est que quand sur Twitter ou sur Facebook, on te critiquait parce qu'à un moment donné, c'est quand même justifié, tu disais qu'on ne te comprenait pas. Maintenant, tu es sur RMC. Tu fais ton émission Coach du gars. Pareil, on va revenir sur le cas Evra, toi aussi. Evra fait un bon match. Tu es en train de rappeler l'effet de Kinshasa. Et après, tu t'étonnes après que Patrice Evra te titille. Parce que clairement, quand il explique que tu es la seule personne au monde qui connaît tous les poils du pubis de notre cher idole Zinedine Zidane, faut pas t'étonner qu'à un moment donné aussi, tu te retrouves à te faire un peu titiller. Quand on cherche la merde, eh ben on la trouve. Toi, clairement, tu cherches la merde avec Evra. Tu cherches la merde avec beaucoup de supporters marseillais. Mais après, quand tu te fais un peu attaquer, tu te mets en victime. Arrête de te mettre en victime. Ou tu assumes tes propos clairement et tu acceptes la critique et tu acceptes aussi de te faire un peu bouger un peu sur Twitter, sur Facebook, etc. Ou sinon, tu arrives à être un peu impartial un peu dans tes propos. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas de problème. C'est pas des menaces, c'est une réalité. Moi, je veux dire quelqu'un dans la rue, je sais pas, moi, je vois quelqu'un dans la rue que je connais pas, je dis, écoute, va te faire enculer. J'ai une chance et demie sur deux de me prendre une taquette dans la tête, clairement, puisque je vais provoquer cette personne. Toi, tu provoques, mais tu veux pas être rattaqué en retour. Donc toi aussi, Dugarry, tu as été quand même bon joueur quand même, hein, faut quand même le reconnaître. À l'OM, tu as fait quand même des bonnes choses, tu as fait des bonnes choses dans ta carrière. En équipe de France, c'était coup-ci, coup-ça, mais bon, tu peux quand même te targuer quand même d'avoir gagné quand même une Coupe du Monde quand même. C'est pas donné à tout le monde. Bon, attention, hein. Lionel Charbonnier aussi il a gagné la Coupe du Monde, hein. Mais bon, il peut quand même dire aussi qu'il a gagné la Coupe du Monde. Donc j'aimerais que vous deux quand même, vous arrêtez de critiquer l'OM. J'aimerais que vous deux, vous soyez un peu objectifs un peu dans vos propos et surtout arrêtez de provoquer les supporters. Parce qu'à un moment donné, on passe nous pour des méchants, alors que nous, on demande qu'une chose, c'est qu'on nous laisse tranquilles.
On gagne la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe a été achetée. On a été, pour moi, 10 fois champion de France. La moitié, ils ont été achetés. On a fait 2 finales de Coupe de l'UEFA. Des gains a fait dans le championnat. On a fait une finale de Ligue des Champions. On a fait demi-finale. On a battu le Grand Milan AC. Mais bien sûr, tous supporters, que ce soit les Parisiens, etc., disent que c'est de la chance, qu'on a été acheté, ou parce que si, ou parce que... À un moment donné, quand même, il faut ça respecter un peu ce logo-là. Il faut respecter un peu cette éthique, ce slogan, droit au but. Il faut nous respecter un peu. Voilà. On peut se targuer au moins d'avoir le meilleur public de France. On peut se targuer de faire les plus beaux tifos de France. On peut se targuer que notre ambiance, elle est reconnue dans le monde entier. Voilà. Je ne veux pas critiquer ce club, mais quand même, il faut être quand même un peu réaliste. Quand je vois le tifo de Lyon en Coupe d'Europe, j'ai envie de rire. Quand je vois le tifo des Parisiens en Coupe d'Europe, j'ai envie de rire. Quand je vois leur ambiance, alors qu'ils arrivent à être en 8e, en quart de finale des Champions, et qu'ils se font manger par des supporters adverses chez eux, mais ça me fait doucement rire. Et après, ces gens-là, après, veulent te donner après, comment te dire, une leçon de morale, veulent t'expliquer comment ça marche le ballon. Mais dis-moi, avant de balayer devant ma porte, va balayer devant la tienne, regarde un peu les problèmes un peu que tu as dans ton club, et après tu pourras balayer devant la nôtre. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que la vidéo sera partagée énormément, parce que je tiens vraiment à avoir une confrontation avec Monsieur Daniel Riolo. Voilà. Je sais que je ne suis pas le premier, je sais que je ne serai pas le dernier, mais j'espère vraiment que cette vidéo sera assez vue pour pouvoir enfin avoir une explication sur cette haine anti-web. Voilà. Désolé si la vidéo est très longue, mais j'avais besoin de m'exprimer. J'avais vraiment besoin de vous dire pourquoi j'en arrivais à faire une vidéo comme ça. Sur ce, la bise à tous. Ce week-end, Bordeaux Web. On va enfin, j'espère, effacer cette invincibilité parce que je vous dis la vérité, ça commence à devenir vraiment très 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 long. Sur ce, l'OM à la vie à la mort. L'OM, c'est notre vie. A plus les amis. Ciao ciao.